En 2012, Google avait lancé les Google Glasses, des lunettes connectées, moches et futuristes, et qui avaient flop sa mère. Parce que personne voulait vivre dans un futur où la surveillance de masse pouvait être normalisée et pouvait être perpétuée par tout le monde. Aujourd'hui, on est en 2026, et Kylie Jenner, Doja Cat, Liam Hemsworth, Kylian Mbappé, beaucoup d'influenceurs, et surtout le fautif principal dans l'histoire, Mark Zuckerberg, lui là je ne l'aime pas, veulent vous vendre absolument des lunettes connectées. Et cette fois-ci, il y a un petit twist, parce qu'avec ces lunettes, elles peuvent tout filmer et en même temps, elles peuvent être ton assistant. En gros, c'est un smartphone sur ton nez. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Les gens achètent comme si on n'était pas assez connectés apparemment. Mais soit ils oublient, soit ils ne savent pas ce qu'ils posent sur leur nez et ce que cachent réellement ces lunettes. Rebrandées en objet mode, sexy, stylé, cool, ces lunettes connectées étaient problématiques en 2012 et l'est encore en 2026. Ces lunettes sont vicieuses et ne représentent pas que le progrès. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Hey, je suis Tendo et aujourd'hui on va blablater autour des lunettes Meta Ray-Ban parce que je n'aime pas Mark Zuckerberg. Et sache qu'aujourd'hui, je vais tout mélanger dans ce nouveau que du blabla ou cubé. Quoique, le mélange a un certain sens. Let's go! Tant qu'on y est, il y a un bouton qui est plutôt pas mal, qui s'appelle s'abonner. Voilà, donc si t'es intéressé par juste appuyer, cliquer sur ce petit bouton, tu peux. Et tu peux même appuyer sur d'autres, genre le like, le boost, les notifications, ça. Tu peux, franchement, vas-y. Ou teste juste pour voir ce que ça fait. Et tu me diras ce que ça donne. Voilà. Parce que, en vrai, il est pas mal ce bouton. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Là, on va commencer par le commencement. Les Google Glasses lancés en 2012. Google à l'époque était on fire avec Chrome, avec YouTube, avec Gmail, avec Android, ils étaient partout. En fait, c'était leur prime en 2012. Donc, fallait bien continuer dans leur prime. Donc, pourquoi pas lancer un nouvel objet? Là, avec ce nouvel objet, c'est d'atteindre un nouvel objectif. Mêler le réel et le numérique. Ou plutôt effacer la limite entre le réel et le numérique. Ça sera pas un casque de réalité virtuelle, non, mais ça sera des lunettes. Inspiration Minority Report, si tu vois le genre. Parce qu'en vrai, si on pense au futur, on se dit, le smartphone, il sera de plus en plus inutile. Même si c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on disait pareil des ordinateurs, c'est toujours là. Donc la transition, elle va se faire doucement, très doucement. En fait, ils pensent au futur et ils se disent, le smartphone, il sera de plus en plus inutile parce qu'ils vont faire en sorte que l'information, que carrément Internet soit directement dans tes yeux, qu'il y ait le moins de support possible. En fait, ils veulent faire en sorte d'avoir des lunettes connectées où l'info est directement dispo dans ton champ de vision. Pour montrer leurs nouveaux gadgets, ils font des démos de zinzin en mode immersion pendant une chute libre, genre ils engagent des parachutistes, atterrissage sur le toit d'un bâtiment ou même des descentes en rappel. Les lunettes sont hypées comme jamais. Surtout, on voit que dans les lunettes, les infos, c'est vraiment les infos principales, c'est pas beaucoup d'infos. Enfin, tu restes dans le réel d'une certaine manière. Tout ça pour $1 500. Mais voilà, les gens qui portent ces lunettes sont très vite jugés de weirdo. Genre, qu'est-ce que tu fous avec des lunettes connectées tout le temps dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que oui, même si la caméra ne filme pas tout le temps, il n'y avait pas beaucoup d'autonomie ni beaucoup de stockage, il y a quand même une caméra qui te fixe en permanence et tu sais pas, toi, si elle filme ou pas. Mais il y a une caméra qui est là, juste au-dessus de l'œil de son porteur. Personne ne sait si c'est filmé ou si l'enregistrement est en cours, parce qu'il n'y a aucune lumière, aucune indication, et surtout, où vont les données? C'était des lunettes anachroniques et moches, et surtout très chères. C'est hyper cher. $1 500? Non. Et de plus en plus, les gens qui portaient ces fameuses lunettes étaient appelés les glass holes. C'est un jeu de mots entre hassle et les Google Glass. C'est bien trouvé, je trouve. L'objet est interdit petit à petit, ça représente une menace pour la vie privée d'autrui. Et en plus de ça, en plus du stigma qu'avaient ces lunettes, il y avait aussi des problèmes internes, des problèmes avec les lunettes. Problèmes d'autonomie, de connectivité, de surchauffe et de la commande vocale. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait
un peu de bruit, bah, les lunettes t'entendaient pas. Donc, en 2015, le projet fut abandonné, hop, à la poubelle, ça a trop floppé down, donc fini les frais. Et les Google Glasses font partie des plus gros flops de l'histoire de la tech. Franchement, ils ont trop flop avec ces lunettes. Mais c'est que ça en a inspiré beaucoup. D'abord Snap en 2016 qui ont lancé les Spectacles. Et là, on a la 5e génération de leurs lunettes connectées. Bientôt la 6e qui s'appellera les Specs. Et puis, il y a eu Zuckerberg. Enfin, Meta. Zuckerberg, du coin de l'œil, il voit le flop des Google Glasses, il se dit « Non, il y a un truc à faire, je sais pas quoi, mais je vais faire. » Pour lui, les phones sont boring et il veut faire partie de la révolution des personnes qui peuvent enlever les smartphones et les remplacer par quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre qui peut être vendu par lui-même pour faire un peu de profit. Rien de bien méchant. En vrai, la vraie étape finale, le vrai objectif dans tout ça, c'est le transhumanisme et Neuralink et tout ça. Mais faut pas choquer les gueux comme nous. Non, faut y aller étape par étape. Donc, il a vu le flop des lunettes de Google. Il se dit non, ok, ils ont flop, mais pourquoi ils ont flop? Il y a besoin d'un petit rebrand. Comme lui, malgré qu'il en ait déjà fait un, mais ils ont besoin, les lunettes comme ça ont besoin d'un rebrand. Il y a besoin de la magie du marketing et de la com pour faire passer le truc. D'abord, dès 2021, il s'associe avec la marque cool de lunettes par excellence, Ray-Ban. Une identité forte, des lunettes que presque tout le monde a. Enfin, ça peut que matcher. Le vrai problème des Google Glasses, il y en avait 3. Le prix, le design et le côté creepy as hell. Crois-moi que étape par étape, ils vont s'atteler à chaque souci. Avec une précision, t'as peur. Déjà, les lunettes Meta Ray-Ban coûtent entre 309 € et 500 €. C'est loin des 1500 balles qu'ils proposaient les autres là. Surtout que là, cette fourchette de prix, bah, c'est comme acheter un autre smartphone. Le pire, c'est que bientôt, là, dans quelques mois, ils vont sortir des lunettes à 247 €. De moins en moins cher. Ouais, il faut que les lunettes soient accessibles au plus de personnes possible. En plus de ça, Ray-Ban, c'est aussi des lunettes de vue. Donc, ils peuvent remplacer les verres de ces lunettes connectées par des verres pour ta vue. Donc, tu as la possibilité de te faire rembourser une partie par ta mutuelle ou par la sécu. Là, c'est le jackpot. C'est carrément un produit de santé. Qui peut critiquer? Non, je me calme. Je me calme, pas maintenant. Non, on a dit petit à petit. Après, t'inquiète. En plus de ça, tu as la possibilité d'acheter la pochette qui charge tes lunettes et un bracelet détectant le signal électrique. Donc, dès que tu fais ce move-là, et ben, ça permet de scroller tranquillement et de naviguer sur la toile tout en ayant l'écran sur tes lunettes. Les lunettes sont équipées d'un micro, d'une caméra, d'écouteurs et d'un pavé tactile. L'écran que tu vois sur le verre, et ben les autres, ils ne le voient pas. Donc toi, tranquillement, tu peux être sur TikTok et les autres en face de toi, ils peuvent juste croire que t'es là, regarder. Et les lunettes sont munies d'une assistance dotée d'une intelligence artificielle, celle de Meta. Meta AI ou Meta IA. Il y a aussi les sous-titres en temps réel. Genre, si t'entends pas la personne, bah, les lunettes, elles peuvent détecter ce que dit la personne. Ou elles peuvent traduire directement. Et comme je t'ai dit, il y a une caméra. Mais pas de panique. On sait quand tu filmes parce qu'il y a une petite lumière qui s'allume. Une lumière blanche. Et même si t'as pas besoin de lunettes de vue, bah c'est aussi des lunettes de soleil parce que les verres se teintent au soleil. Niveau design, c'est épuré et élégant. Et la technologie, la caméra, le pavé, tout ce que je viens de te dire là est presque imperceptible. Vu que la caméra est bien camouflée, même si elle est visible, elle est bien cachée, bah pas besoin qu'on te traite de weirdo. Donc le côté creepy là, il est de plus en plus balayé. Ces lunettes là, c'est vraiment pour une connexion sans effort. Conçues par Meta pour préserver l'intimité et la vie privée. Ça facilite la création de contenu, ça aide les personnes en situation de handicap. Ils ont même fait une collab avec l'application Be My Eyes. Mais il y a un petit problème. Au départ, il n'y a que les hommes qui achètent. Et en plus de ça, ils font du contenu chelou avec. Du coup, pour pallier à ce problème-là, tu sais ce que va faire Meta?
et Ray-Ban, eh bien, ils vont faire en sorte d'adoucir, de féminiser l'objet et ainsi le rendre inoffensif. Et ça devient même un objet de vengeance. En mode, ouais, on vous soutient les femmes tant que vous achetez nos produits. Donc voilà des lunettes. Comme ça, vous aussi, vous pouvez filmer les hommes à leur insu et diffuser les images. Et sache que la féminisation marche et fait vendre. Et malheureusement, elle est remplie, entourée de misogynie, but... Ok, il y a skip. C'est comme ça que le marketing fonctionne. Ça a fonctionné pour, par exemple, les cigarettes, les rasoirs, les diamants, et j'en passe. Du coup, pourquoi pas prendre une Kardashian Jenner, vu que leur seul talent, c'est de faire en sorte de capter l'attention. Alors, Kylie Jenner est choisie. Elle devient l'égérie féminine star par excellence. Ils ont carrément fait des lunettes qui portent son nom avec un style Y2K et en plus de ça, la voix IA que t'entends dans les lunettes, eh ben, c'est sa voix. We love a tech moment. Ces lunettes-là, c'est des lunettes cool, stylées, en mode girl boss. Alors que cette dernière-là, elle s'est plaint dans le passé que les gens, ils ne respectaient pas sa vie privée, la filmer, la photographier tout le temps sans sa permission. Mais non, ça va pas l'arrêter d'être associée à ce genre de produit. Non, qui littéralement fait ce dont tu t'es plaint. Mais entre elle et son gars qui fait la pub d'une plateforme de paris en ligne, je sais plus où me donner de la tête. Grâce à cette campagne, et à de nombreuses autres, c'est pas la première ni la dernière campagne qu'ils vont faire, mais ça permet de coolifier le produit, de le rendre plus sexy, plus gens, plus mode et plus fashion. Là, t'es plus un weirdo quand tu portes tes lunettes. T'es stylé, t'es in the boîte. Et surtout, c'est cute. Parce que j'ai dit, il y a pas qu'elle. Des acteurs, des athlètes, des artistes, ils sont là à faire la pub de ces lunettes-là. Et ils ont été choisis spécifiquement parce que ils sont cool. Donc, dès qu'ils portent un truc, ça rend le truc en question plus cool. Et franchement, vous pouvez vous rendre compte de ça directement en allant sur leur compte Insta Ray-Ban Meta et voir combien de personnalités publiques ont fait la pub de ça. Et il y a aussi Oakley qui sont en partenariat avec Meta. Et vu que c'est Meta, le contenu filmé par des lunettes Meta sont poussés par l'algo. Surtout dans quoi? Meta et Meta, c'est quoi? Insta. Et c'est carrément devenu une esthétique, l'esthétique Meta. Tu sais maintenant quand les gens filment avec des lunettes Meta. Je sais. Et j'avoue, j'en ai liké, je vais pas mentir. Même si les lunettes n'enregistrent pas longtemps ni en permanence, c'est qu'une question de temps. Comme j'ai dit auparavant, Meta et Ray-Ban se sont liés en 2021. Et de base, ça s'appelait les Ray-Ban Stories. Et il n'y avait pas encore l'assistance IA dans les lunettes et c'était un projet lié à leur projet de Metaverse de merde. Le projet Metaverse, Meta Horizon, les Meta Casques, etc. Ce fut des projets qui ont floppé d'une manière, ce fut monumental. Ils ont fait plus de 83 milliards de pertes. J'aurais pu avoir pitié, mais d'où tu sors les 83 milliards? D'où? Là, il faut amortir ces 83 milliards. Du coup, il faut trouver un nouveau poulain. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'intelligence artificielle. I think AI will probably, most likely, sort of lead to the end of the world. But in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning. Franchement, c'est le nouveau poulain de toutes les GAFAM. Il n'y a pas une GAFAM qui ne mise pas sur l'IA. Là, il y a une bulle de l'IA qui est juste gigantesque et qui va bientôt éclater parce que faut doser. Mais en tout cas, pour Zuckerberg, il faut recycler ces lunettes-là et les 83 milliards d'une certaine manière. Donc, en 2025, les lunettes métal où il n'y avait pas d'IA, ils font en sorte d'intégrer leur assistante IA. Et pour te dire, en janvier 2025, Zuckerberg, il a annoncé qu'il avait investi 60 à 65 milliards dans l'IA. Il va encore harceler les gens, il va encore pousser le truc comme il a essayé de pousser avec Metaverse. Il va tout essayer pour te le faire manger. Et avec l'IA, tu peux faire tout et n'importe quoi, comme essayer de lire dans les pensées des gens. Ouais, ça fait partie de leur projet avec leur IA. Et dès que tu utilises leur IA, eh bien, ils connectent toutes les données pour l'entraîner. Parce que l'IA, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit entraînée. Et pas entraînée par quelques milliers de personnes. Non, par des millions, voire des milliards, c'est le mieux.
Et en plus de ça, oui, la quantité, c'est important, mais la qualité, c'est encore mieux. Donc, mettre sur le nez littéralement la possibilité de filmer tout et n'importe quoi, et en plus de ça, ton IA s'entraîne grâce aux images collectées, c'est une aubaine, c'est du pain béni pour que les gens achètent et font en sorte que d'autres personnes achètent. Et ils ont carrément fait un programme d'influenceurs, Meta Ray-Ban. Donc toi, influenceur, t'as ton audience, et là, t'as Meta Ray-Ban qui fait un programme comme ça. Et ce programme, il consiste à quoi? Embaucher des influenceurs, faire en sorte que ces influenceurs disent à leurs abonnés d'acheter des lunettes. Ils ont des commissions et Meta et Ray-Ban se font des pépettes. En plus de l'influenceur, mais l'influenceur moins. L'influenceur beaucoup moins que ce que Meta et Ray-Ban se font. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de limite dans les commissions, l'influenceur il se dit il y a des pépettes quand même à se faire. En février 2025, ils avaient annoncé avoir vendu 7 millions de paires dans le monde. Ils sont tellement les leaders sur le marché. Le vrai objectif dans tout ça, c'est que 1 milliard d'utilisateurs utilisent Meta IA, que ce soit via les lunettes ou via autre chose. Ces lunettes connectées seront de plus en plus là. Et elles ont toujours été un peu là quand même. Même si ça a flop dans le mainstream, elles étaient un tout petit peu là. Genre, certaines personnes, très peu de personnes, avaient des lunettes connectées. Là, ils font en sorte que les lunettes soient banalisées. Et il n'y a pas que Meta. J'avais dit Oakley, mais il y a aussi Apple qui va venir là, parce que là, ils étaient dans les casques de réalité virtuelle qui a flop. Franchement, un casque à 3000 balles, je sais même plus c'était quoi le prix, mais c'était catastrophique. Snap va revenir avec les specs et Google. Ouais, le grand comeback de Google dans les lunettes connectées va bientôt arriver. Cette fois-ci, les lunettes seront assistées par Gemini. Et je vous jure, ça fait peur. Oh, le résultat fait peur parce que au vu de la démonstration, j'ai eu très peur. J'ai déjà peur avec ces lunettes connectées. Mais là, en fait, le combo Google et lunettes, il est méchant. La personne, elle avait les lunettes. Elle a dit oui, fais-moi l'itinéraire de où on s'est retrouvés avec Jessica la semaine dernière. Elle a pas donné l'adresse. Elle a rien donné du tout. Et puis, Gemini a trouvé l'adresse. Hey, can you navigate me to the place I met my friend Gianna at last week? Hey Nishta, I've set your route to the Redwood Grove Nature Preserve from last week's hike. How in the hell? Ça veut dire que Gemini, il peut littéralement aller chercher dans tes conversations par-ci par-là, tes affaires, tes nanani, tes nanana. C'est encore plus vicieux que les lunettes Meta Ray-Ban, en fait. C'est d'un autre level et je sais pas si on est prêt pour ça. Ces lunettes représentent des bénéfices pour certains, ça c'est sûr, mais aussi des problèmes pour d'autres. Déjà, ces lunettes ont été adoptées par la manosphère d'une manière dégueulasse. En fait, ils font en sorte de se filmer quand ils sont en train de draguer des femmes dans la rue, sans leur consentement évidemment, et sans prévenir qu'ils sont en train de filmer. Et puis ils postent ça sur les réseaux. Tout ça pour faire en sorte de faire de la pub pour leurs produits dérivés comme des formations bidons et autres conneries de ce genre. Les gens filment aussi des badges. Par exemple, ils sont, je sais pas, à Sephora ou à l'hôpital. Il y a des gens qui ont des badges. Ouais, les gens, ils filment les badges sans flouter et postent ça sur les réseaux. Alors oui, il y a la lumière qui indique que c'est en train de filmer, sauf que cette lumière, elle est blanche. Elle est pas verte ou rouge ou jaune ou une lumière vive pour bien t'indiquer que c'est en train de filmer. Non, elle est blanche. Donc, s'il y a un peu plus de soleil ce jour-là, tu peux ne même pas voir cette lumière et pourtant elle est allumée. Si cette lumière, elle est aussi distinctive en temps général sur d'autres appareils photo ou sur d'autres caméras, c'est qu'il y a une raison. Le pire de tout ça, c'est que la lumière, elle peut être enlevée. Avec de simples techniques et trucs et astuces partagés par tout le monde. Voilà, tu peux trouver ça sur TikTok là, right now. Tout le monde ne connaît pas ces lunettes. Donc pour moi, faudrait prévenir que tu as ces lunettes en permanence. Mais ça fait que le côté creepy, t'as vu, il sera de retour. Donc les gens qui portent ces lunettes, ils sont contents que les gens ne savent pas qu'ils sont en train de porter ces lunettes. Qui te filment si c'est de plus en plus discret. Et il y a des gens qui se justifient d'enlever la lumière parce qu'ils veulent filmer des interactions plus naturelles. Et pouvoir poster ça encore sur les réseaux. En fait, au bout d'un moment, tout le monde ne veut pas être filmé. Tout le monde ne veut pas atterrir sur Internet. Tout le monde a droit à sa vie privée. Mais bon,
Tout pour le contenu, I guess. L'entreprise Sama, située à Nairobi, au Kenya, c'est une entreprise de sous-traitance d'un auteur IA, employé par Meta. Ils sont là pour traiter les données envoyées par les lunettes IA et pour entraîner l'IA Meta. Le truc, c'est que l'IA a besoin d'énormément de petites mains, de travailleurs de clics payés 3 fois rien, pour analyser les images et accomplir les tâches laborieuses. C'est pourquoi l'entreprise Sama est là. Et pourquoi je te parle de cette entreprise-là? Parce que certains employés de cette entreprise, c'est plein des images qu'ils ont vues. Ils ont vu des gens qui étaient en train de faire du sport de chambre, des trous de balles, des gens nus, des infos sensibles, des coordonnées bancaires. Et il y en a même un qui a dit « Si les clients savaient tout ce que nous pouvons voir, je pense qu'ils arrêteraient de les utiliser. » À Skip, Meta filtre les visages pour envoyer aux annotateurs au Kenya, mais à Skip, ça fonctionne pas. Malgré eux, ils sont spectateurs de la vie privée de nombreux utilisateurs. Et après qu'ils aient parlé, Meta a, comme de par hasard, rompu leur contrat historique avec eux. Parce que ça montre une chose, que cet outil peut devenir petit à petit un outil de surveillance de masse. Ouais, ICE, par exemple, veut développer ses propres lunettes lézard. Et certains agents ont déjà des lunettes Meta. Donc, dans le futur, ce serait pas étonnant s'il y a une collab Meta Ice. Et c'est pas fini. Parce que dans tout ça, il y a des chercheurs qui ont trouvé dans le code source des lunettes une application de reconnaissance faciale dormante, appelée NameTag. Elle était dormante parce que, elle allait être bientôt réveillée. Pourquoi elle était dans le code source? Parce que ce qu'ils ont fait, les chercheurs, c'est qu'ils ont utilisé du coup le name tag pour après l'utiliser dans la vraie vie. Et du coup, ils sont partis dans la rue et dès que le name tag il fonctionnait, ils partaient voir la personne. Ouais, c'est bien toi Thomas? Ouais, c'est bien toi Lisa? Et puis ça marchait, hein. Ils avaient toutes les coordonnées des personnes dans les lunettes. That's crazy. Ça fait peur. En fait, petit à petit, ils nous persuadent que c'est ok, c'est normal d'avoir ces lunettes. C'est pour ton bien et pour ton bien vestimentaire. Il y a toujours une bonne raison d'utiliser ces lunettes. Et oui, pour certains cas, il y en a. Je peux pas faire ma hater jusqu'au bout. Je sais quand un outil peut être vraiment utile. C'est un bel assistant pour les personnes qui en ont besoin. Pour les personnes en situation de handicap. Pour les situations délicates, par exemple, des agressions ou même des interactions entre des personnes racisées et la police. Ça peut être hyper intéressant d'avoir ces lunettes-là à ce moment-là. Mais les dommages collatéraux ne vaut pas les bénéfices, pour moi. Parce que ça normalise trop de filmer les gens sans qu'ils le veuillent, sans qu'ils le sachent. Et des fois, pour moi, c'est important de pointer du doigt la tech dangereuse. Et ça veut pas dire que t'es contre la technologie, t'es contre le progrès, t'es trop une réac et patapa. Non, c'est juste avoir un esprit critique. Des fois, c'est important de pas tout accepter au nom du progrès. Et pourquoi le progrès ressemblerait toujours à ça? Pourquoi le progrès ressemblerait toujours à la surveillance, à de plus en plus de surveillance, à de plus en plus de connexion? Non, pardon, mais non! Et j'ai une question, où est passée l'énergie des gens contre les Google Glasses pour les lunettes Meta aujourd'hui? We need that. Il a faux today, bande de foucus, parce que je suis sûre, vous avez pas pris les Google Glasses parce que c'était cher, c'est tout. Pas pour la morale. Et là, ces lunettes-là, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour une certaine partie de la population. C'est aussi fait pour les personnes qui étudient, pour la médecine, pour des avancées technologiques, des trucs comme ça, par exemple. Mais ils font genre que tout le monde a besoin de ça dans la vie, alors que c'est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Et pardon, hein, mais ces entreprises s'en fichent des handicapés. Ils s'en fichent. Ils veulent juste leur pépette et surtout leur protection. Parce que au moins, ils peuvent sortir la carte du « Hey, on le fait pour les handicapés. De quoi vous parlez là ?» Tu vois ce que je veux dire? Se cacher derrière ça et dire et tout le reste là, on va oublier. Tout le reste, vie privée, vous cachez les collectes de données, faites qu'on filme un peu en permanence et des fois, la caméra se déclenche tout seul. Ouais, non, on aide les handicapés. On travaille là. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera leur joker contre le critique. En vrai, les lunettes devraient au moins faire un bruit, faire un truc hyper fort. En fait, on doit savoir que t'es en train de filmer ou que t'as une caméra sur tes lunettes. On doit savoir, comme au Japon là, où il y a des bruits dès qu'il y a une photo qui est prise, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Il y en a marre des creeps. Il y en a marre des weirdos. Il y en a marre.
Et oui, si tu voulais pas qu'on te traite de weirdo, bah mets pas ces lunettes. Je sais pas. Parce que quand tu prends ton téléphone ou ta caméra pour filmer quelqu'un, au moins la personne en face, elle sait. Au moins il y a le geste. Au moins on sait, on voit. Mais là, avec les lunettes, et compter sur cette fameuse lumière, je sais pas. Mais eux, ils ne veulent pas que leurs consommateurs soient traités de weirdo parce que sinon, ils vont pas acheter. De plus, parce que j'ai pas fini, une compagnie basée sur la pub qui crée des lunettes connectées, bah faudra pas s'étonner si dans tes verres de lunettes, il y a des petites pubs qui pop par-ci par-là. Voilà, comme ça. Faudra pas s'étonner aussi s'ils utilisent ces données pour analyser ton cerveau. Parce que je t'ai dit, oui, leur IA, elle s'entraîne aussi pour lire les pensées. On sait pas ce qu'ils s'en font des données. On sait pas comment ils entraînent leur IA. On sait pas. C'est tellement opaque qu'on sait pas. Tout ce qu'ils disent dans les conditions générales d'utilisation, c'est qu'ils utilisent la collecte de données pour entraîner leur IA. Pour faire quoi? Pour aller où? Google a été pris dans le sac parce qu'ils avaient écouté les gens. Ils vont pas s'arrêter. Ils ont payé quelques amendes et ils vont pas s'arrêter. Dans tout ça, il y a quand même des détracteurs des lunettes, comme Lord ou Tyler, the Creator. Et franchement, je vais même pas mentir, les lunettes, elles ont l'air cool. Ouais, elles ont l'air cool. Franchement, c'est quand même incroyable d'avoir inventé ça. Elles ont l'air cool 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Au bout de 5 minutes, ouais, enfin c'est bon, c'est cool, vous avez inventé ça, mais ouais, on peut arrêter. Ouais, on peut arrêter la mascarade. Ouais. Non, c'est bien, vous avez fait du bon boulot, hein, mais déjà qu'on est espionné, écouté H24 pour de la pub, maintenant, est-ce que on doit être constamment connecté? Est-ce que tout doit être filmé et sauvegardé? Est-ce que c'est pas passé à côté du principal? Et franchement, qui lit ces conditions? Les lunettes ont l'air beaucoup trop cool. Qui lit? Pourtant, c'est là, hein. C'est écrit dans les conditions. Ils ont prévenu. Mais non, tu peux filmer, avoir les mains libres. Non, trop cool. Par ailleurs, les gens trichent aux examens. Les mineurs filment d'autres mineurs et diffusent ça. Mais ça, bon, ça, c'est un problème d'internet et des gadgets. Ouais, ça continue, ça aggrave le truc, quoi. De plus, il y a des histoires qui me font froid dans le dos des utilisateurs des lunettes IA, surtout des victimes, parce que certains professionnels de santé, comme certains gynécologues et esthéticiennes, ont des lunettes méta pendant qu'ils travaillent. Dans une de ces histoires que j'ai pu trouver par rapport à ces lunettes, il y a une femme qui a été filmée, puis la vidéo a été diffusée, of course. Et la femme en question, elle a demandé au gars d'enlever la vidéo. C'est pas le gars, il a fait quoi? Il lui a demandé de l'argent pour enlever la vidéo. Et il y a aussi une autre histoire où une femme a été filmée pendant le sport de chambre, mais dans certains cas, même dans la plupart, il n'y avait pas de lumière. La fameuse lumière. Dans tout ça, 2 plaintes ont été déposées par des propriétaires de lunettes, parce qu'il y en avait un qui ne savait pas que certains moments étaient filmés, et l'autre ne savait pas que ces vidéos étaient partagées par l'entreprise à d'autres partenaires. Ça fait très Black Mirror, très 1984-esque. Et peut-être que je suis trigger parce que je suis littéralement en train de lire 1984. C'est mon livre du moment. Peut-être qu'il y a beaucoup de similitudes. Même pas drôle. Heureusement qu'en France, on a le droit à l'image. Donc, sachez que si quelqu'un vous filme à votre insu, portez plainte. Vous pouvez porter plainte. C'est votre droit. Et c'est important de l'utiliser. Parce qu'aux States, là, il n'y a que 7 États où il faut l'accord des 2 personnes, donc la personne qui filme et la personne qui est filmée, pour utiliser les images. Donc les autres États, il faut juste l'accord d'une seule personne pour pouvoir diffuser les images. En fait, les États-Unis, pour Meta, c'est aux humains de ne pas exploiter leur technologie. Mais, non, j'ai besoin d'en parler. Pardon, mais tout ça, c'est aussi la faute de Meta. Oui, c'est la faute des humains qui l'utilisent n'importe comment. Mais pourquoi il y a une app de reconnaissance faciale dans le code source, hein? Pourquoi les lunettes filment toutes seules? En fait, là, c'est pas que la faute des hommes, c'est aussi la faute de Meta. Et de Zuckerberg. Et ce que j'aime pas dans tout ça, c'est qu'ils se gavent. Voilà, ils se gavent de milliards, mais ils se gavent aussi de données. Parce que déjà, tu payes tes lunettes, mais en plus de ça, tu donnes gratuitement tes données. Enfin, c'est une source de mine d'or. En fait, c'est une dinguerie comment ça, là, c'est plus précieux que ton téléphone. C'est vraiment. Parce que Meta, ils ont que accès à WhatsApp, Insta. Ouais, c'est tout. Que là, si tes lunettes, là, elles deviennent ton téléphone. Oh, Meta, ils sont bien. Meta, ils sont bien. Et en plus, t'entraînes gratuitement leur IA.
aux États-Unis, plusieurs tribunaux de l'État de New York ont décidé d'interdire le port de lunettes connectées dans les salles d'audience afin d'éviter les enregistrements clandestins. Et tu sais, Zuckerberg, il est souvent au tribunal parce que il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de problèmes chez Meta. Beaucoup. Et pendant une des audiences, c'est pas dans l'entourage de Zuckerberg, il y en avait un qui avait des lunettes Meta. Et lui, il a dit, allez, oust, dégage là-bas là. The fuck? D'ailleurs, les lunettes, elles surviennent dans une ère très particulière, l'ère de la solitude. Une ère qui profite tellement aux GAFAM. Et avec ces lunettes, c'est encore pire parce que toi, tu vas croire que tu fais un eye contact à quelqu'un. Non, la personne, elle sera sur TikTok. Tu regardes un beau paysage. Non, la personne, elle est en train de filmer. Elle fait 2-3 retouches. Elle est en train de poster déjà. J'ai regardé une vidéo avec Ryan Trahan, un youtubeur américain hyper populaire, qui avait utilisé ses lunettes pendant 48 heures. Je sais plus pendant combien de temps. Et j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé ça triste d'une certaine manière, mais j'ai adoré la conclusion. C'est que peut-être ça sera juste un gadget comme un autre qui sera épais 2-3 ans et après ça sera dans une boîte quelque part. J'espère. Voilà, je voulais juste parler de ces lunettes connectées parce que ces lunettes m'énervent. En plus, pourquoi le progrès inclurait d'enrichir encore plus des hommes vieux, blancs, hétéros, cisgenres? Why? Pourquoi ça ressemble toujours à ça, le progrès? That's weird. Je suis vraiment pas contre le progrès technologique. Mais là, en fait, on va devenir vraiment du bétail pour l'IA. On l'est déjà, d'une certaine manière. On l'est déjà. Et pourtant, je suis pas contre l'IA. Mais comme on est bête en tant qu'humanité, je suis pessimiste. Même si j'ai mon côté optimiste qui dit ouais, non, on y croit, allez, on est ensemble. Je sais pas. L'humain aime trop l'esclavagisme dans tous les domaines, donc je sais pas où ça va aller, ça. Les lunettes, c'est pas le résultat de quelque chose, ni le début de quelque chose, c'est juste un symptôme parmi tant d'autres. Un symptôme d'une société profondément malade. Mais je le dis vraiment, franchement, cette phrase-là, je pourrais le dire à toutes mes vidéos. En vrai de vrai. En espérant que c'est vraiment juste un effet de mode. Et ou que il y aura plus de régularisation. Et en plus que les gens se limiteraient à utiliser ces lunettes à certains moments, à certains endroits, ou qui préviennent. Tu vois, en fait, il y a plusieurs manières d'utiliser ces lunettes-là de manière saine. Je ne juge pas les gens... J'ai fait que juger dans cette vidéo. Mais je ne juge pas les gens qui achètent ces lunettes. Tu fais ce que tu veux de ton argent, tu fais ce que tu veux de ta vie. Franchement, chacun son dos. Mais à partir du moment où tu ne respectes pas les limites d'autrui, tu ne respectes pas la vie privée d'autrui, là, ça devient un problème. Parce que là, on est tous concernés, en fait. Et surtout, j'aime pas Zuckerberg. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le dis pas assez à mon goût. Bref, le mot de la fin, c'est que ces lunettes m'énervent. Je me répète. En tout cas, merci d'être resté jusque-là. J'ai fait que de blablater. En tout cas, j'espère que t'as apprécié ce doux moment together. J'espère que tu t'es abonné entre-temps. Parce que ce bouton, je te jure qu'il sert à quelque chose. Tu peux te faire plaisir. Et ça, c'est juste pour les personnes qui sont là jusqu'à la fin. Quelles étaient tes lunettes préférées? Sur ce, je te fais des gros poutous. Fais attention à toi, à ton petit cœur et à tes petites fesses. On se dit à la prochaine. Cordialement, Dendo.